Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de grands titres dans ce 20h. La pluie et ses dégâts, 3 morts et des disparus à Diosmone, près de Thiadiaye. Et à Fatick, en sport, la finale de la Coupe du Sénégal de football, Casa Sport, Jaraaf de Dakar, en ce moment même au stade Demba Diop. Et puis en basket, le Sénégal. Je vous le disais en titre, les pluies tombées sur le pays entre hier et aujourd'hui ont fait beaucoup de victimes. On enregistre 3 morts et des disparus entre Thiadiaye et Fatick. Dans cette localité, c'est un bus de transport en commun qui s'est renversé, faisant 1 mort et un autre disparu dans les eaux, ainsi que plusieurs blessés. 4 enfants sont portés disparus à Diosmone, village situé près de Thiadiaye. Mais tout de suite, nous nous rendons dans la banlieue de Dakar pour faire le point avec Salif Sow. Bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye Der. Alors, quel est l'état de la banlieue après les pluies enregistrées hier et aujourd'hui? Certaines routes sont libérées tout de même des eaux pluviales. Je parle là des grandes artères. Les stations de pompage remises en marche. La mobilité donc a timidement repris ici. L'économie locale et le transport paralysés. Et bonjour les déviations donc qui bien évidemment fâche. La tension a été vive donc par de la ce matin à Yeumbeul Nord. Les sinistrés de cette localité de la banlieue ont déversé leur colère devant le locaux de la mairie de la dite localité, donc Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, Guinaw Rail Nord, Dalifort, Djidah Thiaroye Kao, Médina Gounass, dans ces entre autres zones inondées. Le système de pompage a failli pêcher donc face aux dégâts des dernières fortes pluies. Rappelons-le, un enfant âgé de 8 ans a échappé d'elle à la mort aussi. Le déficient mental s'était noyé dans les eaux du bassin de Djidah Thiaroye Kao, lesquels bassins sont devenus des mouroirs. 9 enfants au total qui ont laissé leur vie par Abdoulaye Der. Donc, en 1000 mots, le calvaire des sinistrés continue ici, en banlieue de Dakar. Si Salif Sow pour toutes ces précisions. Nous restons avec les dégâts causés par les pluies enregistrées donc vendredi et samedi à Dakar. Les habitants du quartier Lansar 3, c'est à Tivaouane Diacksao, sont envahis par les eaux. Ils indexent la panne de leur station de pompage, cause de tout leur malheur. Leur complainte captée par la caméra de Jafaraba. Reportage signé Daouda Sow. À peine ces jeunes du quartier Lansar 3 ont tenté de barrer la route nationale numéro 1 que les forces de l'ordre sont intervenues. Motif, le non-fonctionnement de la station de pompage de Tivaouane Diacksao. Une situation qui est à l'origine des inondations notées dans le quartier. Le moment où nous avions fait l'alerte, donc le gars qui était sur place n'était pas un technicien qui s'y connaît. Il ne pouvait pas démarrer la pompe. C'est ça la réalité. Il ne pouvait pas démarrer la pompe. C'est par la suite qu'il a téléphoné au niveau de la direction pour qu'on fasse venir un technicien. Le technicien il est venu à moins de 10 minutes, il a démarré la pompe. Si les gens alimentaient en tout cas alimenter la station à temps, s'ils mettaient les moteurs en marche, je pense que l'eau ne sera pas ici aujourd'hui. Mais les gens, depuis hier nuit, ils n'ont pas allumé. Il a fallu que la population se soulève, se manifeste aujourd'hui vers les coups de 10 heures pour qu'ils arrivent à faire démarrer les machines. À la station de pompage, les machines marchent à nouveau. Pour ce gérant, parmi les mises en cause, l'arrêt momentané observé à la station était dû à une panne. Nous avions démarré les pompes à temps. Le gosse qui montait, il a dit que les 2 pompes, il y avait un défaut de connexion. C'est pour cela. Heureusement, le gars qui était là, il a trouvé la solution et il a réglé le problème. Cette motopompe, malgré qu'elle soit en marche, les populations sont toujours sous les eaux. Les eaux pluviales des localités environnantes se déversent à Lansar 3. Des systèmes de drainage venant des quartiers environnants, tous leurs eaux se déversent au niveau de la mare. Maintenant, cette situation est prise sans aucune mesure de sécurité pour cette mare. Donc nous recevons presque toutes les eaux de la commune.
C'est ça qui nous a causé ce problème aujourd'hui. Pour ces populations, la position de l'autoroute à péage accentue le phénomène des inondations dans le quartier. Elles appellent les autorités en charge de la question à trouver des solutions urgentes pour sortir des eaux. Même situation à Matam, dans cette région au nord du Sénégal. Le débordement du fleuve limite l'accès à la ville. Des travaux sont entamés pour régler la situation à Libandelnion. Depuis la montée des eaux du fleuve Sénégal qui a fini de quitter son lit naturel, l'accès de la ville de Matam est désormais limité. Les pistes qu'empruntaient les camions et autres gros porteurs sont envahies par la crue. Les petites voitures n'ont plus que les vieux ponts pour entrer à Matam. Un enclavement qui nous a poussé à faire l'état des lieux des travaux de réalisation des 3 nouveaux ponts de Matam. Sur place, les ouvriers de l'entreprise chinoise s'affairent autour des travaux de finition. Les 3 imposants ouvrages sont en train d'être raccordés par une nouvelle piste qui n'attend que le bitumage. Parce qu'au niveau des travaux routiers, on est sur le sol ciment pour le traitement de la couche de base. Donc juste après, on va procéder à la pose du revêtement qui constitue la couche de roulement. Et pour ce qui est des ponts aussi, on est sur les finitions parce que on a même terminé l'étanchéité au niveau du pont le plus long et on a même démarré la pose du béton bitumineux sur ce pont. Donc il reste juste la pose des barrières de sécurité. Et donc toutes les dispositions en tout cas sont prises pour qu'à la fin du mois de septembre que l'ouvrage soit livré aux usagers. Que toutes les dispositions sont prises pour maintenir les déviations en bon état. C'est vrai qu'il y a l'arrivée des eaux de pluie, mais on a pris les devants. On a fait les déviations et on tient même à élever le niveau de ces déviations-là. Mais pour le moment, toutes les dispositions seront prises pour que les déviations soient maintenues en bon état, pour que la circulation soit contenue sur Matam. En attendant la réception des 3 ouvrages prévus vers la fin du mois de septembre, les automobilistes empruntent les 2 déviations ouvertes pour joindre les 2 bouts. Sous le contrôle et la supervision des ingénieurs de la Géroute, les techniciens chinois s'apprêtent d'ailleurs à poser les garde-fous importés récemment de la Chine avant d'ouvrir les 3 ponts à la circulation. Toujours dans l'actualité sociale, rendons-nous à Koki, localité située à une trentaine de kilomètres de Louga. Les infrastructures scolaires sont quasi inexistantes. Les jeunes réclament la construction d'un lycée et la réfection du CM Tchernofal. Les enseignants apéristes de Koki, une localité située à une trentaine de kilomètres de Louga, ont levé la voix pour dénoncer les conditions de scolarisation très difficiles auxquelles ils sont confrontés. Koki ne mérite plus ce statut aujourd'hui. Koki est une grande ville qui incarne beaucoup de villages, qui polarise beaucoup de villages. Vous voyez que le collège déjà est dépassé par les événements. On est obligé d'avoir des classes dans le village par exemple. Dans l'ancienne école qui constitue aujourd'hui l'école 2, le taux encore des abris provisoires est extrêmement important. Depuis des années, les populations courent derrière les autorités pour la construction de leur lycée, déclare le porte-parole de ces enseignants. C'est pourquoi aujourd'hui, les fils de la localité interpellent les autorités sur cette situation. Nous avons écrit partout où besoin est pour, par exemple, nous avons un lycée à construire, nous avons par exemple des écoles à construire parce que tout simplement, nous n'avons que notre avenir. Et c'est notre avenir est incarné aujourd'hui par nos enfants. Donc qu'ils nous aident à mettre ces enfants dans des conditions de travail, dans de très bonnes conditions de scolarisation, telles que par exemple construire le lycée, de retaper encore le collège s'il le faut, construire des écoles, donner à ces infrastructures, les équiper, mais aussi avoir des enseignants avec des niveaux très élevés pour que tout simplement le Koki s'émerge sur le domaine éducationnel. Ces enseignants sont aussi préoccupés par la baisse du niveau des élèves. C'est pourquoi ils ont organisé des cours de vacances pour aider les enfants. Parce que tout simplement partout au Sénégal on décrit le niveau faible des élèves. Alors la faute à qui? On n'a pas besoin, on n'a même pas eu le temps de nous poser cette question. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'aider nos enfants. Ces doléances ont été soulevées lors d'une conférence organisée par le réseau des enseignants de l'APR de Koki. Ils ont également profité de cette occasion pour parler des affaires concernant leur cité. Un observatoire de lutte contre la drogue et un centre de traitement des addictions. Telles sont les 2 structures que l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, entend mettre sur pied pour mieux lutter contre la toxicomanie au Sénégal. Cette déclaration a été faite en marge de l'Assemblée générale de la FONCELUD, Fédération nationale des ONG et OCB luttant contre la drogue, AG qui s'est tenu ce matin. Papip Demba Sissoko et Mardieng étaient présents.
Lutter contre la drogue et prendre en charge les toxicomanes dépendants, telles sont entre autres les missions de la FONCELUT, Fédération nationale des ONG et OCB luttant contre la drogue. La rencontre d'aujourd'hui a pour objet, d'une part, de tirer le bilan de 3 années de lutte sanctionnées par des résultats probants et d'autre part de mettre sur pied une nouvelle équipe dirigeante. Nous sommes en phase avec l'ONUDC, mais d'un autre côté, pour protéger notre jeunesse, nos populations, il est prépondérant que les trafiquants, les criminels de la mort soient punis sévèrement par la loi, les lois sénégalaises. Au Sénégal, une enquête menée par les structures ayant en charge la question de la toxicomanie fait état de plus de 1320 cas d'injection de drogue, rien que dans la circonscription administrative de Dakar. Pire encore, 19% des drogués sont des femmes. Les femmes occupent aujourd'hui une place fondamentale. Constat est fait de plus en plus que les femmes sont dans la drogue, aussi bien dans la production, dans l'usage abusif, dans la fabrication, mais également dans la complicité, dans la dissimulation et dans le trafic dit des fourmis, c'est-à-dire la vente au détail. Pour aider les ONG et associations à exercer pleinement leur rôle, l'ONUDC apporte des moyens en plus de son expertise. L'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, c'est l'organisation qui a le mandat pour tout le système des Nations Unies donc de lutter pour réduire l'offre de drogue et lutter pour réduire la demande de drogue. La drogue est un fléau combattu dans tous les 4 coins du monde. Le gouvernement du Sénégal, de concert avec les organismes internationaux et les organisations communautaires de base, entend persévérer dans cette lutte. Il compte ainsi mettre sur pied un observatoire de lutte contre la drogue et un centre de traitement des addictions, d'autant plus que drogue et sida sont étroitement liés. Une catastrophe, c'est ainsi que la Fédération des écologistes du Sénégal qualifie la construction de l'arène nationale au Technopole. Selon le secrétaire général de la Fédération, le Technopole est l'unique poumon vert de la capitale. L'érection de l'arène nationale au niveau du Technopole serait une erreur, disons, générationnelle, puisque le Technopole est un espace, un écosystème très fragile. On l'a dit, le poumon vert de Dakar, mais il y a des activités qui n'ont pas une emprise sur le milieu, tolérable par le milieu, qu'on peut laisser s'exercer. Mais quant à y édifier une arène de je ne sais pas combien de places, mais ça aurait été une grosse erreur, mais architecturale. Et comme solution, nous proposons au gouvernement, mais d'amener ce projet au niveau de Diamniadio, à côté du futur centre de conférence de la francophonie, mais on aurait là un projet d'attractivité pour les amateurs de lutte et pour tout ce commerce qu'il y aurait autour de cette unité, l'impact économique que cela aurait. De la culture dans ce journal, et c'est pour reparler du Polar Music Prize décerné à Youssou N'Dour en Suède, initié depuis 1992 par Stig Andersson. C'est l'ex-manager du groupe suédois ABBA. Le Polar Music Prize est un prix qui récompense la contribution à la musique mondiale et dans tous les genres. Le jury 2013 a loué les qualités du chanteur axé sur les contes, les poèmes et la présence de la tradition dans ses chansons. Ibou Diouf, Patrick Tucker. À Oslo, en Suède, Youssou N'Dour a encore mis ses habits d'artiste et musicien pour retrouver la scène. Cette fois, il s'agit de recevoir une autre distinction. Le Polar Music Prize, le prix Nobel de la musique. Très ému par la reconnaissance d'abord de mes pairs, parce que c'est un milieu d'art, et pas n'importe quel milieu. Ensuite, il y avait une forte présence de la République de Suède, du Royaume et de ma famille, de mes amis et tout. C'était un moment très très fort, j'étais très content, très fier de mon travail que j'ai eu à faire durant toutes ces années. Le Polar Music Prize, un prix pour récompenser la contribution à la musique mondiale et dans tous les genres. Bon, je l'ai toujours dit, les styles de musique, la diversité qu'il y a dans la musique, c'est ça qui est en fait très riche, qui est extraordinaire. C'est pas une contrainte ou un obstacle.
c'est plutôt une richesse. Donc quand on voit les styles de musique, la musique classique, la musique urbaine, le rap, etc., je crois que c'est là où on voit que tout le monde a sa place. Pour l'Art Musique 2013, le jury estime que Youssou N'Dour n'est pas qu'un simple chanteur, il est aussi un conteur, un poète et dépositaire de la tradition orale. C'est la récompense de toute une carrière. C'est la récompense aussi de la présence sur la scène musicale. C'est une récompense aussi des relations que vous avez avec des artistes très reconnus dans le monde, qui peuvent témoigner sur vous, qui écoutent votre musique et qui peuvent avoir un commentaire. Donc c'est un tout qui fait que, bon voilà, on ne s'y attend pas, mais une année, on peut reconnaître votre travail. Pour la petite histoire, le Polar Music a été décerné pour la première fois en 1992 avec des fonds réunis par Stig Andersson, l'ex-manager du groupe suédois ABBA. Parmi les différents lauréats, on compte Bob Dylan, Ray Charles, Pink Floyd, entre autres. En 2013, c'est Youssou N'Dour. Thank you, Sweden, Senegal, love you. Je précise que juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie des Polar Music Prize 2013. C'est à présent les sports. Jaraaf de Dakar, Casa Sport, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal édition 2013. Tout de suite, nous nous rendons au stade Demba Diop. Mame Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir, Baba Abdoulaye. Alors, qui tient le bon bout ou qui a gagné ce trophée? Alors, qui tient le bon bout, je vais vous répondre, c'est l'électricité, puisqu'on vient d'assister en direct à une coupure et le match est interrompu à moins de 2 minutes de la fin, donc les projecteurs éteints, donc la pelouse sombre et les joueurs qui attendent patiemment que l'électricité revienne. Donc l'électricité qui ravit encore une fois la vedette au football. Et c'est l'occasion également de lancer un appel pour la réfection de ce stade annoncé par le ministère des Sports, on s'en souvient, sur le plateau de la TFM et qui attend d'être exécuté. Donc nous sommes dans des conditions encore une fois difficiles, donc tribune officielle difficile pour parler du football. Un partout, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus animée que la première. Alors 2 buts marqués en moins de 10 minutes, c'est d'abord Casa Sport qui ouvre les hostilités à la 57e. 10 minutes plus tard, le Jaraaf réalise, même si sur l'ensemble de la partie, le Casa Sport a eu donc la maîtrise du ballon, a eu plus d'occasions, mais l'expérience bien sûr, et l'envie de battre avec Dalcout, sur le vert et blanc, a réagi aussitôt après l'ouverture du score du Jaraaf. Donc en attendant que l'électricité revienne, on pense qui Dalcout va choisir du Casa Sport ou du Jaraaf. Écoutez, on est là devant donc un stade rempli, c'est vrai, à la fois du Jaraaf et du Casa Sport. Et on est également en face d'autorités qui sont venues en masse. Merci le président Macky Sall, c'est pas Abdoulaye. Merci Mame Fatou Ndoye pour toutes ces informations et nos excuses pour la qualité sonore de cette liaison. Vous avez compris l'essentiel. Un partout entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar et l'électricité, et qui fait des siennes également en attendant donc son retour au stade Demba Diop pour continuer cette finale. Casa Sport, Jaraaf de Dakar, rappelons que Jambar est champion 2013, le Casa Sport déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 et actuellement pour la Coupe du Sénégal. C'est l'électricité qui tient le bon bout. Le football toujours en France, cette fois-ci avec le PSG qui bat Guingamp 2-0. Rabiot et Ibrahimovic ont donné l'avantage à Paris dans les arrêts de jeu, 91e et 93e minute. Premier but de l'attaquant suédois cette saison avec Paris. Notez la nouvelle défaite de Lyon, les Gones battus à Évian, 2-1. Ce dimanche, le choc Marseille leader reçoit Monaco pour la fin de cette 4e journée. Et puis en Angleterre, la 3e journée, Newcastle avec Papis Demba Cissé bat Fulham 1-0 cet après-midi. Manchester City qui bat Hull City 2-0 pour la suite du championnat anglais.
C'est ce dimanche, la 3e journée en Espagne. Les deux grands jouent du Calcio. La suite, c'est ce dimanche. Nous reviendrons donc plus largement sur les championnats européens. Ce dimanche, on passe à l'afro-basket avec le Sénégal qui se console avec une qualification à la Coupe du Monde 2014 prévue en Espagne. En effet, les Lions ont battu le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en match de classement cet après-midi. 57-56, un score très serré donc. Les Lions montent sur le podium. Tout de suite, direction Abidjan avec Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, Alors, comme je l'ai dit, on peut dire que les Lions se consolent avec cette 3e place, le podium et une qualification à la Coupe du Monde. Voilà, les Lions qui se consolent aux autorités sénégalaises. Donc, Pour toutes ces précisions, Cheikh Tidiane Diao, le Sénégal 3e, 2e l'Égypte et puis l'Angola qui vient d'être sacré. Avant de nous quitter, un coucou au groupe Futur Média, joyeux anniversaire. Ce 1er septembre, joyeux anniversaire à vous également, vous fidèles téléspectateurs, fidèles lecteurs de l'Observateur, fidèles auditeurs de RFM. Merci, bonsoir.